Bon, déjà bonjour et bienvenue sur le départ de Paris-Madrid 2011. Cette commémoration de la course aérienne Paris-Madrid est à l'initiative de l'association du patrimoine Morane-Saunier. La plupart des personnes qui ont organisé cette commémoration font partie de cette association. On est aussi employé d'EDAR Socata, donc l'héritière de l'entreprise Morane-Saunier. Et accessoirement, on fait partie de l'aéroclub Morane-Saunier. Une vingtaine de pilotes sont partis de Issy-les-Moulineaux. Le but à l'époque, c'était de montrer la maturité de leur avion et le devenir de l'aviation. La question, c'était qui serait le premier à Madrid. Un seul a continué, Jules Védrine. Le 26 mai, donc 5 jours après le départ, il est arrivé à Madrid-Retafe. Un siècle plus tard, on refait cette course. J'ai envie de dire que le but c'est le même, c'est toujours quel est le devenir de l'aviation. Par contre, les enjeux sont vraiment différents. Aujourd'hui, aller à Madrid en avion, c'est assez facile. En une heure et demie de temps, vous y êtes. Par contre, le prix de l'énergie fossile augmente. On est de plus en plus conscient de notre empreinte sur l'environnement. Et la question, c'est pas qui sera le premier à Madrid, mais c'est plutôt qui consommera le moins de carburant et qui sera le moins bruyant en allant à Madrid en avion. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de Paris-Madrid 2011. C'est un concept assez nouveau pour l'aviation. Et on a la chance d'avoir 13 pilotes avec nous ce soir et pendant 7 jours qui vont réaliser ce challenge, et on espère qu'ils vont sensibiliser beaucoup de pilotes sur le chemin en allant à Madrid. Bonjour, je m'appelle Patrice Burgio, je représente la marque Ecolote sur le Green Air Challenge Paris-Madrid 2011. Je me suis inscrit à ce Green Air Challenge pour deux raisons. La première, c'est l'idée du challenge écologique, du challenge d'aviation verte. J'ai été séduit par ce principe, et d'ailleurs je porte le dossard numéro 1, c'est-à-dire que je me suis inscrit en 3 jours et j'étais vraiment participant très motivé, enfin toujours. La deuxième raison est plus commerciale parce que je représente la marque Ecolote, et pour promouvoir mon appareil, pour montrer au public et à tout le monde qu'on est capable de faire des avions qui consomment peu, qui coûtent pas très cher et qui sont performants. Donc on va prouver nos performances sur le challenge. Je m'appelle Christian Briand, j'étais chef pilote à la Socata, je suis en retraite depuis quelques années. Et donc on a choisi avec Augustin de prendre l'ULM Aeropracta 22 afin de faire le Green Challenge organisé par Morane Socata. On a choisi cette machine parce qu'elle permet réellement d'avoir une charge utile suffisante pour emmener 2 personnes et assez de carburant pour faire toutes les étapes. Bonjour, moi c'est Augustin, j'ai 15 ans et je choisi de suivre mon collègue Christian pour faire ces étapes plutôt, Paris-Madrid, parce que c'est une expérience nouvelle pour moi. Ça me permet aussi de voir beaucoup plus en détail dans l'aviation parce que je connaissais déjà. Je commence ma formation de pilote de montgolfière et j'expérimente un peu tous les domaines. Bonjour, je me présente, Eric de Barberin-Barberini. Nous sommes inscrits au Green Air Challenge 2011 Paris-Madrid avec le Shark numéro 3. L'équipage sera composé de moi-même et de mon fils Marc de Barberin qui arrive dans la soirée pour nous rejoindre et être prêt demain matin pour le départ de la course. Les principales motivations pour la course sont de démontrer les performances du Shark, en particulier sa vitesse et ses capacités à ne pas consommer plus que les autres, sa charge offerte, bref un vrai ULM qui, j'espère, va faire changer d'avis beaucoup de gens sur les capacités des ULM. Le challenge également est intéressant puisque comme toute course, elle permet de rencontrer des pilotes passionnés qui ont tous le même but, de faire le mieux possible et de démontrer les capacités de leur machine. Et enfin, je pense que l'aspect revival, donc refaire vivre un exploit qui s'est fait en 1911 avec des pilotes
de l'époque qui, comme on dit, en avait. C'est vrai, les temps ont changé, c'est plus facile maintenant, on a le GPS, on a un certain nombre d'aides, mais malgré tout, j'ose espérer que l'esprit reste le même, et je compte bien que moi et tous les autres équipages, eh bien, nous soyons dans la suivi de nos grands anciens. Ok, donc bonjour, donc je m'appelle Mickaël Machon et aussi mon équipier Fabien Secoro. Donc on participe au Green Air Challenge 2011, donc sur un Jodel D119. Donc c'est pas une machine innovante puisqu'elle a 55 ans, elle est plus ancienne que nous, nos deux âges réunis, puisqu'on fait juste 45. Et donc en fait nos motivations pour le Green Air Challenge, c'est démontrer tout simplement que l'aviation verte elle existe pas depuis 5-6 ans, mais depuis pas mal d'années, c'est-à-dire 50-60 ans. Donc on a des performances qui sont légèrement en retrait des machines actuelles, mais sur lesquelles on a une durée de vie qui est limitée. Bon, mais l'objectif est simple, c'est de faire parler un peu donc de l'aéroclub qui nous prête la machine, de montrer aussi que les Fox Papa et puis les avions en général, ça a aussi sa place dans le challenge de vol de demain. Et puis oui, c'est entre une bonne virée entre copains et puis on connaît aussi quelques personnes de l'organisation. Donc voilà, c'est passé un bon moment aussi autour d'une passion commune qui est l'aéronautique. Donc cette édition Paris-Madrid 2011 était ouverte à des avions sans émission de CO2. Malheureusement, personne n'a pu venir pour cette édition, ce qui nous fait penser sincèrement qu'on devrait faire une autre édition avec des avions qui n'émettent pas de CO2 en vol.